Vous êtes avec nous, nous sommes également avec vous. Ensemble, nous formons une chaîne d'union sacrée créée par votre média, notre média, Afrique Magazine News. Merci d'intervenir dans nos différentes publications liées à l'actualité internationale de manière globale et plus précisément à l'actualité africaine. Vous nous suivez et commentez et likez nos différentes publications sur Twitter, Facebook, YouTube et bien d'autres canaux du digital. Notre rendez-vous de ce jour va porter sur la coopération bilatérale entre le Niger et Mali. Nous allons dans un premier temps situer l'actualité pour indiquer le bien fondé de la solidarité africaine et dans un deuxième temps, nous allons démontrer la nécessité de la coopération sud-sud. Pour situer l'actualité, en effet, le 16 avril, mardi, Bamako et Niamey ont signé un partenariat. Le Mali va donc fournir, le Niger va fournir 150 millions de litres de carburant au Mali pour soulager Bamako dans sa politique de lutte contre les délestages fréquents qui affectent les entreprises et les ménages. C'est un projet qui est évalué à 42 millions de francs CFA. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est cet apport du Mali à son voisin, cet apport du Niger à son voisin malien. Ce principe de solidarité est connu en sociologie et on l'appelle dans cette science la solidarité mécanique, qui est un système qui veut que dans un groupe, aucune partie de la macrostructure ne devrait souffrir d'un quelconque manque, besoin ou absence. Cette solidarité mécanique est traduite ici par le Niger au Mali. Le Mali en manque d'électricité. Le Niger lui vient donc en support. C'est ça la solidarité mécanique qui a longtemps fait ses beaux jours dans nos traditions africaines. Celui qui n'a pas de sel reçoit de son voisin. Celui qui en manque d'huile reçoit de son voisin. Celui qui en manque de vin blanc ou de maïs, de mil, ou de sorgho, de cori, reçoit de son voisin. Le Mali et le Niger viennent une fois de plus de donner une leçon de solidarité à l'Afrique et à l'humanité tout entière. C'est cela même la base de l'AES lorsqu'elle a été créée le 16 septembre 2023. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui forment l'Alliance des États du Sahel, avaient conclu une solidarité, je précise, mécanique entre ces trois pays, de manière à ce que si un seul pays se sent touché ou bien attaqué, c'est l'ensemble des trois pays qui doit se mobiliser pour soulager, pour venir en aide à l'autre voisin. Il s'agit de la solidarité économique dans ce sens. Et dans le prolongement de leur accord, il y a également la solidarité diplomatique et même militaire. Celui qui a attaqué donc un État de l'AES aura donc affaire à tous les trois États réunis. Nous allons revenir dans la deuxième partie de cette émission pour parler de la coopération sud-sud. À tout de suite. Merci.
sommes toujours avec vous dans la deuxième partie de ce programme consacré à la solidarité mécanique entre le Niger et le Mali. Au-delà du pacte ou bien de l'union qui lie ces deux pays, nous prolongeons le débat pour échanger sur la coopération sud-sud, qui est un élément clé pour le développement des pays du tiers-monde. Parce que l'union fait la force. Lorsqu'on est soudés entre nous, parce que nous avons les difficultés variées, nous permettons à ce que l'un apporte à l'autre ce qui lui manque. Un exemple simple. La République démocratique du Congo regorge une superficie assez considérable de la forêt vierge. Pourtant, à côté, nous avons le Niger, qui est un pays sahélien. Et aujourd'hui, nous parlons davantage du cas de la déforestation, qui est la raison du changement climatique, la cause du changement climatique. La RDC pourrait signer un accord avec le Niger défini sur le reboisement de l'espace sahélien, de manière à ce que demain, le désert soit une forêt. On l'a vu au Cameroun, dans les années 70-80, le président Amadou Ahidjo, le premier chef d'État du Cameroun, avait instauré un programme baptisé Sahel vert. Cette politique consistait à planter les arbres dans la partie nord du Cameroun, qui est une zone sahélienne. On peut reproduire ce même schéma dans plusieurs pays d'Afrique et dans plusieurs sens d'ailleurs. Si un quelconque pays est en manque de gaz, il serait judicieux et même nécessaire qu'un autre pays du continent qui regorge le gaz puisse venir en aide à cet État-là. Les États d'Afrique ne peuvent se développer que par la solidarité. Et c'est cette solidarité qui est aujourd'hui combattue par les puissances occidentales. Puisqu'elles savent très bien ces puissances, l'union fait la force. Elles se battent, ces puissances occidentales-là, pour créer davantage de liens de solidarité dans l'Union européenne. Et elles viennent en Afrique donc détruire l'Union africaine. C'est un cas de figure qui nous interpelle tous. Chez eux, ils appellent à l'union, à l'unité, et chez nous, ils font tout pour désunir les États du continent. C'est une leçon que nous devons comprendre. Le Mali et le Niger nous parlent, non seulement dans le pacte de solidarité, mais dans la coopération sud-sud, qui est un élément essentiel pour le développement des pays du tiers-monde de manière générale et de l'Afrique particulièrement. Parce que l'Afrique souffre aujourd'hui de l'absence de cette union-là. C'est cette démarche qu'avaient souhaité les panafricanistes, Kwame Nkrumah, Oumniobé, Thomas Sankara. Ils avaient compris que c'est uniquement à travers l'union que l'Afrique va se reconstruire. Aujourd'hui, nous sommes dans la désunion totale. On parle davantage de libre circulation des biens et des personnes. C'est une illusion. Ça n'existe pas, surtout en Afrique centrale, où pour aller au Gabon voisin, il faut un passeport. Voilà ce qu'on avait dit par rapport à l'actualité du Mali et du Niger. À très bientôt, merci.